Alors j'ai compris. Alors écoutez, c'est immédiatement et sans délai. La raison est simple. Le RSI viole la loi en permanence, puisqu'il est dit très clairement, et notamment ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel au mois de juin, que nous sommes dans le domaine du contrat. Nous ne sommes plus dans le domaine de l'assujettissement. Donc, si vous n'avez pas de contrat avec le RSI, et vous n'en avez évidemment pas, puisque le RSI ne demande à personne de signer un contrat, vous n'avez jamais été au RSI. Et à plus forte raison, vous avez déjà trop payé, vous arrêtez aussitôt. Mais non sans avoir fait les démarches qu'on vous a indiquées. Attention, il faut vous assurer, faire les choses. Il ne faut pas oublier que le RSI, c'est à la fois l'assurance maladie et l'assurance vieillesse. Hein. Donc, assurez-vous bien. Et une fois que vous êtes assuré, vous les quittez. Alors avec la petite nuance que j'ai introduite pour la retraite qui peut ne se faire que dans un délai. Oui, je voudrais préciser à propos de l'assurance vie, pour que vous n'ayez pas de surprise quand vous vous adresserez à telle ou telle compagnie. Nous, on a une ou deux compagnies qu'on connaît, donc on donne leurs adresses, vous vous renseignez. J'ai même reçu hier une lettre émanant d'une importante compagnie luxembourgeoise d'assurance vie. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas moi qui l'avais trouvé, mais c'était un confrère qui s'était adressé à eux. Il m'a dit, tiens, tu devrais les citer parmi les sociétés que tu recommandes, etc. Alors je dis, moi je ne les recommande pas, je leur dis, renseignez-vous auprès d'elles. Enfin bref. Et elle m'écrit en me disant, écoutez, nous sommes très flattés que vous ayez donné notre adresse à un certain nombre de personnes, mais nous voulons vous préciser quand même que chez nous, le droit d'entrée, c'est de 250 000 €. Alors, évidemment, ça ne doit pas correspondre à une majorité de vos adhérents, etc. Très aimable, d'ailleurs, absolument charmante. Donc, effectivement, c'est une compagnie de très très haut niveau, en tout cas de très haut niveau financier. Mais les compagnies dont nous avons quelques échos, demande en général un droit d'entrée qui est de l'ordre de 10 000 €. Alors ça vous reste, hein, c'est pas de l'argent qui vous est prélevé. C'est pour fixer en quelque sorte le capital de base. Bon, 10 000 €, c'est moins que ce qu'un médecin, par exemple, laisse chaque année à sa caisse de retraite. Donc la première année, il ne payera pas sa retraite et il aura une assurance vie et de l'argent qui lui reste. Alors pour des gens plus modestes au point de vue des revenus, ça peut peut-être poser un problème parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui vraiment sont aux abois et qui m'écrivent un mot que j'ai reçu il y a quelques semaines, extraordinaire, sur une feuille de papier d'écolier. Je suis artisan, je suis au RSI, je ne peux plus payer, aidez-moi. C'est bref, c'est simple. C'est efficace, je l'ai aidé bien sûr, mais ouais, il y a des gens qui sont dans une totale détresse, ils ne s'en sortent plus. Donc ces gens-là ne vont pas aller immédiatement prendre une assurance vie à 10 000 €, mais eux, il faut qu'ils s'en sortent d'abord, donc ils arrêtent de payer. Bon, il faut qu'ils s'assurent ensuite le plus vite possible, mais voilà comment se présente le problème. Donc pour répondre définitivement à votre question, dès que vous avez arrêté dès que vous avez envoyé votre lettre, vous arrêtez de payer. Et la fameuse Jennifer Landry dont je vous parle, parce que c'est vraiment une battante extraordinaire, a mis sur Facebook un magnifique plateau de fruits de mer. Et c'est le plateau CARMF, c'est la caisse de retraite des médecins, quoi. Alors qu'avant, elle a été vraiment, comme tout le monde, obligée de battre la campagne pour arriver à payer toutes ses cotisations. Là, symboliquement, elle a voulu marquer sa libération par un très beau plateau de fruits de mer. Elle a même poussé le vice jusqu'à s'acheter une petite voiture après. Les choses vont nettement mieux.